Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire, donc le 4e webinaire de My Digital Buildings sur cette fin d'année, début d'année 2024. On est ravis pour celui-ci d'accueillir donc Romain Somero, cofondateur de Capture Solutions, donc distributeur agréé des solutions Leica RTC, enfin Leica tout court en fait, sur le territoire français, et qui est entre autres notre partenaire sur le volet équipement. Assistance sur la partie logiciel et équipement et formation sur la partie scanner statique. Et donc l'objet du webinaire aujourd'hui, c'est donc de vous présenter à la fois techniquement la solution Leica RTC 360, donc que l'on utilise nous en interne au sein de My Digital Buildings. Donc c'est plutôt une partie qui vous sera présentée par Romain, et ensuite de basculer sur des cas d'usage terrain, donc qui vous seront présentés par Benjamin Mehamedi, donc directeur des opérations chez My Digital Buildings. Donc je vous propose de démarrer tout de suite. Les retardataires nous reprendront en cours. On va démarrer par une présentation des intervenants avant de vraiment rentrer dans le cœur du sujet. Et finalement, on conclura le webinaire par une session, donc une conclusion et une session de questions et réponses. Donc, vous pouvez au fur et à mesure poser vos questions dans la rubrique questions qui est normalement en bas à droite de votre écran, et on pourra les évoquer une à une à la fin du webinaire. Donc tout d'abord, pour conclure cette introduction, My Digital Buildings, qui sommes-nous pour ceux qui ne nous connaissent pas? On est un bureau d'études donc innovant en ingénierie du bâtiment et en imagerie 3D. On est vraiment spécialisé sur des sujets tels que le scan 3D de l'existant, et la modélisation de bâtiments, l'accompagnement BIM, etc. Je rentrerai là dans le détail juste après. Et aujourd'hui, on se positionne comme un acteur qui simplifie la création et l'exploitation des données géospatiales des bâtiments pour tous leurs acteurs. Donc pareil, je vais pouvoir vous le détailler par la suite. Notre activité aujourd'hui, elle se découpe en 3 volets. Donc on a un premier volet d'accompagnement sur la structuration d'une démarche de numérisation de l'existant, sur la structuration d'une démarche BIM au global. Donc c'est le premier volet. Et ensuite, on a un volet d'activité sur le relevé scan 3D de l'existant, évidemment, et finalement sur la production de livrables basée sur les données que l'on peut récolter en phase de scan. Donc production de livrables, on entend par là la production de plans 2D, de maquettes 3D BIM, visites virtuelles et de nuages de points principalement. Donc aujourd'hui, sur le volet captation, chez My Digital Buildings, on a vraiment été pionnier sur l'utilisation de scanners mobiles, scanners dynamiques, notamment en étant les premiers en France à utiliser les solutions Navis. Pour autant, on s'est très vite tourné vers l'utilisation d'autres types d'équipements, tels que les scanners statiques Leica, pour pouvoir avoir des protocoles de relevé qui soient parfaitement adaptés à la fois aux spécificités des bâtiments, mais aussi au cahier des charges de nos clients. Donc, ça nous permet, nous, de tirer parti des avantages des différentes solutions. Benjamin pourra vous le détailler par la suite, et de proposer des protocoles de relevé qui soient sur mesure. Et parmi les solutions de relevé que l'on utilise, il y a donc des scanners mobiles, des scanners statiques, mais aussi des drones et des stations totales, dont les usages précis seront détaillés par la suite par Benjamin sur des cas d'usage concrets. Et pour terminer, aujourd'hui, en termes de mode de fonctionnement, on propose un maillage territorial, enfin on base notre service sur un maillage territorial assez important, aujourd'hui de 6 agences, même 7, pardon, donc stratégiquement situées pour adresser des projets partout en France. Et on se positionne ainsi comme un partenaire unique pour les projets de nos clients, ayant des protocoles de relevé qui soient standardisés partout, réactifs partout, et avec des livrables qui sont standardisés également. Donc, ça nous permet également d'avoir une forte réactivité d'intervention et de cadencer en fait des opérations de digitalisation de patrimoine à grande échelle rapidement. Donc, voilà tout en ce qui nous concerne, et je laisse la parole à Romain pour la présentation de Capture Solutions et du Leica RTC 360 en détail. Ok. Bonjour à tous. Est-ce que tu peux juste me confirmer que vous voyez bien l'écran?
Oui, c'est bon. Ok, ça marche, parfait. Bonjour à tous et merci Hugo de l'introduction. Merci également My Digital Building pour l'invitation à co-présenter ce webinaire avec vous. Je vais revenir rapidement sur notre société activité. Donc Capture Solutions, c'est une société qui a été créée par Jonathan et moi-même là il y a 4 ans maintenant. Donc on est tous les deux issus du monde du scan 3D et de la topographie, tous les deux anciens collègues et collaborateurs de Leica Géosystème. Aujourd'hui, donc après 4 ans d'existence, on dispose de 3 bureaux à travers la France. Tout récemment, l'agence de Nantes qui vient d'ouvrir ses portes et le siège social qui est basé à Saint-Germain-en-Laye dans les Yvelines à côté de Paris. Donc on couvre également une partie d'activité sur le sud-ouest avec un bureau du côté de la Beige. Nous proposons différents services, donc de la vente évidemment de matériel et du conseil sur le choix des équipements, puisque les gammes de produits aujourd'hui en Reality Capture sont assez larges. On propose également de la formation et du support sur ces outils et des services de location et services associés, notamment de la livraison sur site sur les régions Île-de-France et sur la région nantaise, avec de la location de matériel sur vos chantiers à la journée. On s'adresse à différents secteurs d'activité, donc le bâtiment et la construction, qui sont en plein essor sur l'utilisation de ces technologies ces dernières années. Le milieu industriel, qui a été précurseur il y a de nombreuses années maintenant là sur l'utilisation du scan 3D et qui reste un domaine d'activité important pour nous. Le domaine de l'immobilier également. Tout ce qui touche autour de l'accidentologie, du risque, donc là on parle aussi bien de la police que des assureurs et des différents métiers qui ont des besoins de compréhension, de pathologie de bâtiment, investigation feu, etc. Architecture et patrimoine avec des relevés de bâtiments historiques. On peut penser aux incidents qu'il y a pu avoir sur Notre-Dame notamment. Donc l'archivage, sauvegarde du patrimoine aujourd'hui sont des enjeux importants qui font appel aux technologies de capture de la réalité. Et enfin, ressources et énergie avec des clients, acteurs de l'énergie en France, que ce soit pour l'électricité, du gaz, de l'eau. On travaille avec différents acteurs de ces milieux-là aujourd'hui. Les solutions qu'on propose, elles sont assez larges, mais toutes orientées autour de la mesure. Donc, tout ce qui touche autour des scanners laser terrestres, dont on parlera plus en détail aujourd'hui. Les scanners laser dynamiques également. Donc, ce sont des technologies similaires, mais qui fonctionnent de manière mobile, en déplacement. Une gamme de produits Autonomous qui a vu le jour il y a quelques temps chez Leica, et dans laquelle on va retrouver notamment le BLK2Fly, qui est un scanner volant autonome pour du relevé de façade et de toiture et de zones inaccessibles, ainsi que le BLK Arc, qui a l'intérêt de pouvoir être monté sur différents porteurs, robots, chariots, drones, etc. Une gamme de produits distance mètre classique, des outils un peu hybrides avec le BLK 3D qui est un outil de captation d'informations d'images photogrammétriques à partir desquelles on peut reprendre des cotations et archiver une visite de terrain. Et ensuite, pour compléter un peu tous ces besoins, des stations totales et GNSS, qui on en parlera probablement un peu dans les projets de Benjamin par la suite, permettent un complément aux solutions de scan 3D lorsqu'il s'agit de rapporter du géoréférencement ou du contrôle sur des projets d'envergure. On va donc se concentrer sur le scan statique et plus particulièrement le RTC 360. Donc c'est la solution la plus polyvalente de la gamme de scan de Leica. Donc quand on parle du RTC, on parle souvent d'une solution également, puisque le compagnon de terrain du RTC est une tablette avec le logiciel Cyclone Field 360 qui va permettre de réaliser l'assemblage, mais également maintenant la possibilité de faire le nettoyage, de réaliser un assemblage plus complet sur le terrain, d'avoir le contrôle des informations de capture qu'on réalise sur le terrain et de pouvoir ajouter tout un ensemble d'annotations, avec notamment le LiDAR de l'iPad Pro, la possibilité de compléter des relevés sur le terrain,
et donc de pouvoir réaliser des premiers exports. Donc, ça fonctionne par une connexion Wi-Fi sur le terrain qui permet de synchroniser les données sur une clé USB qui contiendra l'ensemble des données de terrain et qu'on pourra ensuite transférer au logiciel Register 360 pour la partie assemblage, finalisation des projets ou lien avec d'autres capteurs éventuellement. Si on se concentre un peu plus en détail sur le RTC et sur son distance mètre, donc le RTC est sorti il y a quelques années déjà et il a établi un nouveau standard à l'époque de vitesse et de qualité de données. Donc Leica a atteint les 2 millions de points secondes avec ce capteur-là, ce qui permet d'avoir des scans extrêmement rapides sur le terrain et avec une précision de données à courte distance très faible également. Donc, on a un exemple de coupe du nuage ici qui nous permet d'avoir du détail très précis sur des équipements techniques, ce qui aidera fortement à la reconstruction et remodélisation des équipements derrière. Le distance mètre ne fait pas de compromis non plus sur la qualité et le temps d'acquisition sur le terrain, puisque chacune de vos mesures sont effectuées à 2 impulsions de laser différentes, avec des puissances différentes, ce qui permet pour des surfaces qui sont très réfléchissantes, comme de l'inox dans les milieux industriels, ou des surfaces qui sont très absorbantes, comme le noir de cette voiture par exemple, on récupère sur la mesure de ces 2 impulsions un seul point de mesure qui présente la meilleure homogénéité sur ces deux signaux. Donc, ça permet d'avoir un nuage de points qui est très qualitatif, très précis, très dense et qui aidera au mieux à la reconstruction ensuite de maquettes numériques notamment. Refaisons rapidement un point également sur ces notions de précision et résolution. Lorsqu'un utilisateur utilise un scanner statique sur le terrain, il va définir des paramètres de résolution qui sont la densité de points qu'on va capturer, le détail qu'on va capturer. Donc, si on veut capturer les détails d'un boulon sur une machine, on va augmenter la densité. Si on veut capturer des détails à plus longue portée, on va augmenter la densité. Et donc, sur le RTC, on est capable de dissocier plusieurs paramètres de résolution, jusqu'à 3 mm à 10 mètres de résolution et de détail. Ensuite, si on parle de précision cette fois, il faut décomposer cette mesure par plusieurs éléments, notamment la mesure de distance. Pour le RTC, on a une précision d'1 millimètre sur l'ensemble de la portée. Les 10 ppm qu'on voit d'afficher ici sont des millimètres au kilomètre, donc c'est négligeable. Donc on parle d'1 millimètre sur la portée du scan. Mais si on veut réfléchir en termes de points 3D dans l'espace, il faut aussi associer la mesure d'angle horizontal et mesure d'angle vertical. Donc, si on regarde tout ça en détail, la précision angulaire du scanner est de 18 secondes et donc ça nous donne une précision 3D des points d'1,9 mm à 10 mètres et de 5,3 mm à 40 mètres. Donc ça, c'est vraiment si on étudie un point isolé dans l'espace à partir de ce scanner. Il faut voir que le scan en mesure des millions par seconde et donc chaque position de scan génère des millions et des millions de points de mesure. Et donc, à partir d'une position, on va plutôt étudier non pas un point unique et isolé, mais des précisions de surface, donc des zones de points, que ce soit sur un tuyau, sur un mur. Et donc là, on est sur des précisions beaucoup plus faibles, qui sont des précisions en modélisation, souvent on appelle ça. Et donc, on est à 0,4 mm à 10 mètres ou 0,5 mm à 20 mètres. Donc, bien dissocier un peu de quel niveau de précision on parle. Est-ce que c'est de la modélisation? Est-ce que c'est des points? Est-ce que c'est de la distance? À ça, on va pouvoir rajouter également une précision complémentaire, c'est sur la définition de la verticalité du scan. Pour ça, le RTC dispose d'une centrale inertielle qui va permettre d'avoir un mode de mesure de précision sur cette verticalité. Donc, pour ça, il utilise également son capteur GPS qui va lui permettre de localiser approximativement le scanner sur le terrain et donc de récupérer l'information de gravité qui est locale et de corriger cette verticalité du scan par rapport à sa position. Pour le traduire un petit peu plus visuellement, ça permet d'avoir une précision d'1,7 mm à 20 mètres sur cette verticalité. Donc, c'est uniquement vraiment pour travailler sur des projets de planéité ou de verticalité plutôt.
à savoir qu'on peut également travailler avec une station totale, par exemple, pour rajouter des points de contrôle complémentaires et ajouter de l'information complémentaire sur nos projets. Ensuite, la partie captation d'images. Donc, le RTC est doté d'un bloc de caméras sphériques ici, qu'on voit en rouge, là, de 3 caméras, ce qui permet de capturer de l'imagerie en HDR. Donc, c'est une captation d'images dynamique en termes de luminosité qui permet d'avoir un gradient de lumière dans lequel on va pouvoir se projeter et ressortir l'information la plus pertinente possible lorsqu'on a des sous-expositions ou surexpositions. Donc ce bloc HDR est assez intéressant aujourd'hui puisqu'il fait de l'imagerie HDR en 5K en moins d'une minute. Et donc ensuite, un système très innovant ici qui compose le RTC pour finir, le système VIS, qui est un système de positionnement visuel du scan sur le terrain. Donc il est composé de 5 caméras qui sont différentes de celles de la captation d'image. On a un système GNSS qui va permettre de prépositionner le scan en extérieur également. Donc attention, on est sur un positionnement absolu, on n'est pas sur de la précision centimétrique ici. Un altimètre également et une centrale inertielle qui va permettre de compléter ce système de positionnement. Et donc, comment ça se traduit ? Sur le terrain, lorsque l'utilisateur va déplacer le scan entre deux positions, vous pouvez le voir sur l'écran ici. Vous avez des points verts, bleus et rouges qui sont captés par les caméras et qui vont permettre de positionner le système lors du déplacement du scan entre deux positions. Donc, ce qui va faciliter l'assemblage des points les uns avec les autres dans les étapes qu'on appelle d'assemblage du nuage de points. Donc, à noter que cet équipement est présent dans le hardware, dans le système. Donc, même si vous utilisez le scanner sans tablette sur le terrain, de manière autonome, vos scans sont déjà positionnés grâce à ce système-là. Pour finir, un rapide point, parce que je pense que j'ai déjà un petit peu dépassé le créneau qu'on s'était bloqué, mais rapidement, on a donc le matériel avec le RTC sur le terrain, et ensuite on a une suite logicielle qui est associée avec Field 360 pour le contrôle et l'assemblage. Mais ensuite, derrière, on a un logiciel, donc Register 360, qui va permettre de faire l'assemblage, l'import, la fusion avec d'autres capteurs, par exemple, le contrôle des données, le géoréférencement. Et donc, on peut exporter ça dans un format comme le LGS, qui est le format de Leica Geosystem de nuages de points et d'images, qui va contenir toutes les informations du terrain et qui va permettre ensuite d'être utilisé dans différentes plateformes, notamment pour la partie modélisation dans vos plateformes de dessin comme AutoCAD, Revit, Navisworks, MicroStation et d'autres. Dans un viewer collaboratif qui vous permettra de mettre à disposition vos données de terrain, les images 360, le nuage de points et les différents tags, et des outils de création de livrables et de rendu, d'analyse, comme Cyclone 3DR qui va permettre de réaliser des maillages, qui va permettre de réaliser des analyses de comparaison et tout un tas d'outils de création de livrables derrière. Donc voilà pour ma partie et cette présentation du RTC 360. Je redonne la main à Hugo peut-être pour la suite maintenant. Je pense que c'est même moi qui vais ou prendre la main directement. Ouais. Désolé si j'ai dépassé un peu le timing, j'ai fait au plus vite. Pas de souci. Merci Romain pour la présentation. Du coup, ce que vous disait Hugo en introduction, c'est que moi maintenant, je vais vous présenter plutôt des cas d'usage à travers 5 projets qu'on a réalisés avec le scanner RTC et avec le scanner RTC et d'autres scanners. Donc le premier cas d'usage, c'est un relevé de station de métro. Donc sur la ligne 4 à Paris, on a relevé 24 stations de métro à l'aide du scanner RTC, donc que vous voyez en photo à l'image, et à l'aide du trépied point haut. Pourquoi ? Parce que derrière, dans la modélisation, c'est ce que je vais vous montrer après, on avait une contrainte forte sur la modélisation des chemins de câbles et des fixations de ces chemins de câbles. On a travaillé en fait pour un bureau d'études qui venait faire derrière tout l'habillage de ces chemins de câbles et toute la pose de luminaire. Donc on a utilisé le scanner RTC avec le point haut pour réussir à récupérer toutes les données géométriques liées au chemin de câble. Et derrière, on est venu modéliser, donc du coup, on a fait une modélisation assez détaillée des équipements que vous voyez sur l'image centrale, qui sont des équipements qui s'appellent les Pandars.
Donc on parle de lot 400 parce qu'en fait ce sont des objets qu'on a récupérés directement du fabricant. Et à l'aide du nuage de points, on est venu les positionner directement dans la maquette pour avoir l'écartement réel entre ces pandards. Dans la théorie, on était censé avoir 1,50 m entre les pandards, et en fait dans la pratique, on avait entre 1,40 m et 1,60 m. Et derrière nous, notre client qui est industriel, il a de la marge de manœuvre lorsqu'il vient poser ces objets sur le terrain. Par contre, il a de la marge de manœuvre sur quelques centimètres et pas sur une dizaine, donc c'est pour ça qu'il avait besoin qu'on réalise ces relevés-là dans les stations de métro. Donc ça, c'était le premier cas d'usage, très orienté scanner statique, donc RTC seulement. Le deuxième cas d'usage, et on était dans un environnement intérieur, le deuxième cas d'usage, du coup, qui est un cas d'usage extérieur, encore une fois, avec l'utilisation du RTC seulement et du trépied point haut. Donc là, en fait, on a relevé 6 sites dans le cadre d'aménagement d'installations temporaires pour les JO 2024. Donc en tout, on a scanné 230 000 m². Et le gros avantage de l'utilisation du RTC sur ces espaces extérieurs, c'était l'option double scan qui permet en fait, lorsqu'on est sur le terrain, de faire tourner 2 fois la partie laser-grammétrie et de supprimer de manière semi-automatique tous les points dynamiques qu'il peut y avoir entre 2 stations. Donc ce qui réduit grandement derrière la partie nettoyage sur le traitement du nuage de points. Et donc là, les cas d'usage qui sont liés à travers les nuages de points qu'on a produits, ce sont des cas d'usage à la fois d'aménagement, donc vraiment bureau d'études techniques pour de l'aménagement de tribunes, avec la possibilité de venir prendre des coupes sur l'ensemble de l'espace, mais il y avait aussi un cas d'usage qui était plus sur la partie gestion de projet et coordination entre tous les acteurs, c'est-à-dire lorsque je vais devoir venir mettre en place mes tribunes sur la place de la Concorde, où est-ce que mes camions vont pouvoir stationner, quelles sont les différences de niveau qu'il y a d'un bout à l'autre de la place, où est-ce que je vais pouvoir stocker mon matériel, etc., etc. Donc là, il y avait vraiment une double utilisation du nuage de points, à la fois sur la partie bureau d'études techniques, mais aussi sur la partie plus gestion de projet et coordination. On va changer, donc là c'était des cas d'usage 100% RTC 360. Ce que vous disiez aussi Hugo en introduction, c'est que globalement, dans la plupart de nos projets, on utilise quand même un protocole multitechnologie, donc c'est-à-dire qu'on utilise à la fois des scanners statiques, des scanners dynamiques et des stations totales. C'est par exemple le cas sur les sites industriels complexes qui intègrent des SAS, des doubles SAS, des salles blanches, des zones techniques et des lignes de production. Donc en fait, globalement, sur ces projets-là, ce qu'on vient faire, c'est la construction d'un squelette avec le RTC 360 sur lequel on vient rattacher les différents datasets qui sont captés au scanner dynamique. Au scanner dynamique, un dataset, en fait, c'est un jeu de données à partir du moment où vous appuyez sur commencer et lorsque vous terminez votre dataset. Donc, un dataset peut durer entre 5 et 45 minutes. Et en fait, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient assembler les différentes pièces de puzzle, entre guillemets, sur le squelette du RTC 360. Donc, on utilise les scanners mobiles dans les zones qui sont ouvertes ou alors qui ont des contraintes horaires qui sont assez restreintes et pour lesquelles il faut être assez rapide sur l'intervention, notamment dans les zones de production. Et donc, on utilise une station totale pour 2 objectifs. Le premier, c'est corriger les potentielles dérives du scanner dynamique. Donc, en fait, on met en place des cibles dans l'ensemble du bâtiment. On relève ces cibles avec le scanner dynamique. On relève ces cibles avec la station totale, et dans le traitement du scanner dynamique, on vient nous dire, voilà, la cible T001, elle a pour coordonnées X, Y, Z que j'ai relevé à la station totale, la cible T002, idem, et en fait, dans le calcul du SLAM, il vient optimiser le nuage de points qu'on va récupérer. Et la deuxième utilisation des cibles de la station totale, c'est pour faciliter l'assemblage des données. En fait, on a des cibles communes entre les données statiques et les données dynamiques, et ça nous permet de fiabiliser un peu notre assemblage. Sur la partie toujours site industriel complexe, les avantages de l'utilisation du RTC 360, c'est dans les zones exiguës et encombrées, où on peut venir en plus utiliser des trépieds spéciaux. Donc il y a le trépied point haut que je vous avais déjà présenté dans les stations de métro et sur les sites des JO. Dans les sites industriels complexes pour lesquels on va venir faire de la modélisation de réseaux et de brides, de vannes, de pompes, etc., avec plusieurs couches de réseau, c'est très important de pouvoir couvrir au maximum ces réseaux et l'utilisation du trépied point haut là fait sens. Et on peut aussi utiliser ce que vous voyez sur l'image de droite, un trépied inversé. Donc bien souvent, le trépied inversé, on l'utilise dans des planchers techniques. Donc en fait, on vient soulever
certaines dalles, donc X dalles tous les mètres, et on vient faire des stations ORTC qu'on assemble entre elles, et ça nous permet d'avoir aussi la vue à l'intérieur du plancher technique, notamment lorsqu'il y a des passages de réseau qui sont importants. Et là, du coup, c'est le dernier cas d'usage sur un protocole multitechnologique. Donc, c'est plus des relevés de sites industriels grande échelle. Donc là, en l'occurrence, des sites de production de gaz. Donc, on utilise le scanner statique et le scanner dynamique parce qu'ils sont complémentaires. Donc, le scanner dynamique peut être utilisé en extérieur. En revanche, dès l'instant que vous êtes sur des environnements extérieurs avec très peu de points différenciants, donc des environnements extérieurs avec des grands terrains en herbe autour, etc., il faut utiliser le scanner statique parce qu'on est plus fiable à l'assemblage. Et on utilise le scanner statique, notamment sur ce qu'on appelle les puits, sur ces sites-là, qui sont en fait des puits qui sont situés tout autour du site et qui sont vraiment enclavés dans des zones végétalisées. Et donc sur ces puits, justement, on met en place donc là un protocole un peu particulier, donc ce qu'on appelle le relevé d'affleurants, où en fait on vient venir faire entre 6 et 10 stations par puits, avec des cibles qui sont positionnées dans l'espace de manière prédéfinie. Et ça nous permet vraiment de capter l'affleurant avec son environnement proche, sans avoir de dérive à l'assemblage. Donc c'est assez intéressant. Globalement, même si on a été les premiers à utiliser les scanners dynamiques en France, ce qu'on voulait vous montrer à travers ces cas d'usage-là, c'est que globalement, scanner dynamique et scanner statique sont très complémentaires. Et nous, sur la plupart de nos opérations aujourd'hui, on utilise les deux. Et on utilise du coup notamment le RTC 360 pour sa vitesse d'acquisition et pour la suite logicielle qui va avec et qui nous permet de bien optimiser le traitement des datasets captés au scanner dynamique. Et je termine là-dessus. On passe à la session questions-réponses si vous en avez. Merci Benjamin, merci Romain, c'était vraiment super instructif. Donc merci Benjamin aussi pour la conclusion. On peut passer à la partie questions-réponses désormais. Donc vous avez une rubrique en bas à droite pour poser vos questions auxquelles on va pouvoir répondre en direct. Et en attendant de recevoir les premières questions, je rebondis vraiment sur la conclusion de Benjamin. Les deux modes de captation, à la fois au dynamique et au scanner statique, sont ultra complémentaires. Et au-delà d'être complémentaires, il y a vraiment certaines zones ou certains cas d'usage pour lesquels l'utilisation de scanner statique est obligatoire. Et suite à un long benchmark qu'on avait pu faire en début d'activité, on a vraiment perçu comme étant la solution Leica RTC 360 comme étant la plus polyvalente et surtout performante sur nos usages. Et aujourd'hui, on n'en démord pas. Voilà tout. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Ah oui, j'en vois une première. Donc, je vais l'afficher à l'écran normalement. Tac. Merci pour cette présentation. J'aurais 2 questions à poser. Pouvez-vous détailler comment sont rattachés les nuages de points capturés par différents équipements, donc scanner statique, dynamique et drone? À la rigueur, je vous laisse d'abord répondre à celle-ci. Et la question complémentaire, c'est quelle est la hauteur maximale des trépieds point haut? Alors, pour la première question, globalement, pour le rattachement des nuages de points, on a 2 techniques. La première, c'est ce qu'on appelle l'assemblage nuage à nuage. Donc, on vient prendre 2 nuages, on les positionne l'un par rapport à l'autre, et on vient créer des contraintes sur la base de la densité de points qu'on a. Et la deuxième, c'est l'assemblage cible à cible. Donc, en fait, on a des cibles en commun entre 2 stations, entre une station et un dataset. On vient pointer ces cibles dans l'un et dans l'autre, et ensuite, on fait un alignement cible à cible qui nous permet d'assembler les deux. Et on peut rajouter, en plus de l'alignement cible à cible, une contrainte nuage à nuage. Donc c'est vraiment, sur la partie scan, il y a une grosse partie planification et préparation de l'intervention. Donc bien souvent, qui est un peu compliqué en amont, parce que si on intervient, c'est qu'on n'a pas de plan du bâtiment, et du coup c'est un peu compliqué de se préparer. Quand on en a, on essaye de se préparer au maximum en positionnant un peu les cibles dans l'espace et en découpant le bâtiment par zone. Quand on n'a pas de plan en amont, ce qu'on fait en général, c'est quand on arrive sur site, on essaie de récupérer des plans d'évacuation incendie, etc. Et pendant qu'on fait le tour de l'usine ou du site à scanner, on essaie de prépositionner déjà les cibles en fonction des contraintes du site, en fonction de l'accessibilité. Et c'est vraiment à la fois les cibles et à la fois le nuage à nuage qui nous permettent d'assembler nos nuages globaux. Et sur la partie hauteur maximale de nos trépieds, nous aujourd'hui, la hauteur maximale des trépieds qu'on utilise, c'est 4,50 m. Ok, merci Benjamin.
Alors pour l'instant, je ne vois pas d'autres questions, mais moi, à la rigueur, j'en ai peut-être une sur du relevé extérieur de façade, sur des façades plutôt simples, hein, sans partir sur de la façade complexe de patrimoine historique. Quelle est la hauteur maximale de façade que l'on peut imaginer relever depuis le sol avec un scanner RTC 360? Eh ben, écoute, en fait, ça va dépendre du recul que tu peux avoir avec le scan. Ce qu'il faut voir, c'est que le RTC 360, lui, va porter en théorie à 130 mètres de mesure maximum, donc 130 mètres de part et d'autre. La problématique sur les façades, lorsqu'on est dans des villes comme Paris très proches, par exemple, c'est qu'on va avoir une incidence forte du rayon sur les points qui sont très élevés. Donc, tout va dépendre un petit peu de ça. Donc aujourd'hui, il y a des accessoires effectivement qui existent, qui permettent soit de mettre les trépieds, les scanners sur des trépieds à travers les fenêtres, par exemple, pour faire du scan de façade, soit réussir à monter sur des toitures en face du bâtiment, par exemple. Mais sinon, la portée max du RTC 360, 130 mètres en résolution 12 et 6 mm à 10 mètres. Ok, très clair. Merci pour la réponse, Romain. Je ne vois pour l'instant pas d'autres questions dans le chat. C'est le moment de les poser, puis sinon on clôturera. Je me permets juste de rebondir, moi, sur la partie fusion, justement, des données. On parle beaucoup des capteurs, en fait, hein, du RTC 360 ici, notamment, et d'autres capteurs que vous pouvez utiliser. Je pense qu'il y a aussi un point qui est primordial un peu dans tout ça, c'est comment on assemble le tout, comment est-ce qu'on contrôle cet assemblage, comment est-ce qu'on prépare la donnée, en fait, pour le travail après de modélisation et soit de mise à disposition du nuage et des images 360 ou le vrai travail derrière de reconstruction en objet 3D en modélisation. Et donc ces étapes d'assemblage qu'on peut faire dans le logiciel Leica Cyclone par exemple, Register, sont vraiment primordiales et importantes pour la suite de la chaîne de traitement derrière. Et nous, c'est à l'époque, pourquoi est-ce qu'on s'était tourné côté Leica? Parce que il y a 4 ans, 4 ans et demi, quand on cherchait à assembler des données statiques et des données dynamiques, Cyclone Core, qui était la version précédente de Register 360, permettait d'assurer un traitement optimal entre données statiques et dynamiques à l'époque, ce qui n'était pas forcément le cas de tous les logiciels qu'on avait pu tester. Et la suite Register a su évoluer et on a une interface utilisateur quand même qui est très facile d'utilisation. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a Register, qui est l'outil de base qui permet de faire de l'assemblage et du contrôle. Et on a des outils qui sont plus poussés pour aller chercher d'autres cas d'usage autour de la donnée qu'on produit. Et ça, c'est assez intéressant. Parfait. Très bien, merci pour ces beaux compléments à la conclusion. Je vois une nouvelle question. Tac. Alors peut-être l'avez-vous dit, mais vous proposez la vente et la location du scanner. Si vous faites de la location, fournissez-vous également les logiciels de terrain et de la formation? Donc Romain, je te laisse rebondir sur cette question. Oui, merci Franck pour la question. Donc effectivement, on est une société spécialisée dans le scan 3D. On fait de la vente de matériel, mais on fait aussi de la location de matériel. Donc sur tous les types de produits, donc BLK, RTC, ScanStation, BLK2Go, etc. On propose également la location à la semaine des logiciels associés, donc notamment Register 360, mais également les outils complémentaires derrière pour le traitement de la donnée. Donc ça permet de faire varier en fonction des besoins la solution qu'on peut proposer. Parfait, merci Romain. Et j'ai une autre question d'Alexandre Robin. Comment faites-vous pour être précis avec des matériaux spécifiques comme l'inox ou les façades vitrées? Alors, je peux répondre peut-être pour la partie RTC, mais tout ce qui est surface vitrée, très honnêtement, aujourd'hui, quel que soit le scanner que vous allez utiliser, en fait, ils vont tous, lorsqu'on parle de lasergrammétrie, fonctionner avec des sources de lumière qui leur sont propres. Et donc, en fait, ça va être lié à le rayonnement, en fait, va traverser les vitres et les miroirs et être réfléchi et générer ce qu'on appelle du bruit de mesure.
Donc tout ce qui est surface vitrée aujourd'hui en scan 3D, vous aurez parfaitement tout ce qui est armature et surfaces qui vont donner un retour au laser, mais par contre, vous n'aurez pas d'information. Après, pour l'inox, c'est un peu différent, notamment avec le RTC, où on arrive à obtenir des résultats qui sont très qualitatifs de par le système de mesure propre au RTC, là, qu'on a vu rapidement en introduction du RTC tout à l'heure, avec un système de double impulsion, ce qui fait qu'en fait, on va envoyer une impulsion à la fois avec un signal d'amplitude fort et faible, et pour éviter d'être réfléchi par le rayonnement de l'inox, on va pouvoir exploiter la partie de rayonnement qui était émise de manière un peu plus faible. Et donc, ça permet d'homogénéiser au mieux lors d'un scan sans avoir à rentrer dans un nombre de paramètres importants. On sait qu'à chaque fois, avec le RTC, dès qu'on fait un scan, on capture le meilleur niveau de qualité possible. Et donc, les résultats sont très satisfaisants, notamment sur l'inox. Si vous voulez des exemples de relevés du RTC, n'hésitez pas à revenir vers moi, je vous enverrai des exemples. Parfait, merci Romain. Et je pense que c'était la dernière question. Il n'y en a pas d'autres dans la rubrique questions. Et il n'y en a toujours pas qui apparaît. Donc, je peux vous proposer de conclure là-dessus. Merci Benjamin, merci Romain. C'était vraiment super instructif. Je vois qu'il y a des remerciements aussi dans le chat et dans la partie questions. Merci à tous d'avoir été présents. Et sachez que le replay sera disponible sur notre site web. Il sera mis à disposition également de Capture Solutions. Donc, si vous souhaitez les solliciter, ils l'auront. Et on vous donnera également un accès à la présentation au format PDF qu'on vous enverra par email donc, suite à ce webinaire d'ici la fin de la semaine. Super, voilà tout. merci encore Hugo et Benjamin. À bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir. Merci.